Bonjour bien-aimés, bonsoir chez vous, selon l'heure à laquelle vous nous suivez pour le moment. Nous sommes encore ravis vraiment de savoir que vous ne cessez de nous suivre. Merci pour vos commentaires, vos likes, que Dieu vous bénisse et nous vous demandons à chaque fois que vous suivez nos messages, n'hésitez pas de les partager aux autres afin d'édifier un bon nombre des enfants de Dieu. Alors, dans le camp d'ATK Édification, avec Aristoni que je suis, nous allons partager quelque chose aujourd'hui pour notre édification. Nous sommes dans cette rubrique de ce que l'Église doit savoir. Alors, nous aurons un sujet à partager aujourd'hui. Prions, Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons que tu sois encore là, Papa, pour bénir ton Église, édifier tes enfants, nous éclairer, Seigneur, la lumière sur les Saintes Écritures. Bénis quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Voilà, comme j'étais en train de le dire, que nous sommes dans cette rubrique où nous parlons de ce que l'Église doit savoir. Et une chose que nous aimons mentionner en ce jour, c'est que le combat n'est pas charnel, mais spirituel. Le combat n'est pas charnel, mais spirituel. Ça, c'est vraiment très important parce que lorsque nous sommes dans l'ignorance de cette réalité, ça risque de faire mal à l'Église ou de faire mal aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi on appelle ça même combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique, un combat physique comme nous l'avions dit. Alors, une vérité avant que je puisse aller un peu plus loin sur ces messages, la vérité est la suivante, c'est que aussi longtemps que l'Église est et aussi longtemps que l'Église sera sur la terre, nous faisons et nous ferons toujours face au combat spirituel. Aussi longtemps que l'Église est et aussi longtemps que l'Église sera, nous faisons et nous ferons toujours face au combat spirituel. Ça, c'est capital. Donc, nous aimerons le dire déjà en amont avant d'aller plus loin. Et là, nous sommes en train de dire que ces combats auxquels les enfants de Dieu sont confrontés, ces combats auxquels les chrétiens sont confrontés, ce combat n'est pas charnel ou ce combat n'est pas humain. Non, non. Ce combat n'est pas physique. Nous avons un ennemi. On ne peut pas l'ignorer. Nous avons un ennemi. Le diable est notre ennemi. Et la Bible dit d'ailleurs, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et j'aime un homme de Dieu qui a dit une chose très très importante en disant, pour la première fois que Jésus puisse faire mention de l'Église, il a aussi fait mention du combat spirituel. En parlant de l'Église, il dit que le porte de séjour de mort ne prévendra point contre mon Église. Il faisait allusion au combat spirituel. Alors nous ne pouvons pas l'ignorer. Lorsque vous changez de camp, vous quittez les camps dans lesquels, lorsque vous êtes dans le paganisme, vous êtes emporté par tout vent et vous êtes conduit selon les esprits des airs, selon des principautés, d'après ce que Éphésiens mentionne, où nous étions emportés ça et là. Quand vous changez de camp, les ténèbres ne vous laissera pas vivre facilement. Vous serez combattus. Ce n'est pas une nouvelle chose. Les enfants de Dieu ont toujours été combattus. Mais nous aimerons dire que ce combat n'est pas charnel. Nous insistons sur ça. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3, que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Enfants de Dieu, j'aimerais nous dire qu'avoir la chair, marcher dans la chair, ne signifie pas que notre combat est charnel. Nous ne combattons pas selon la chair. Toujours 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes, capables de renverser des forteresses. 3. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'après ce que nous dit Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, nous luttons contre les autorités, nous luttons contre le prince de ce monde, nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez-vous la dimension dans laquelle notre combat est exposé. Ce n'est pas envers les hommes, mais c'est envers ces esprits que nous venons de citer. Et il y a des phases, il y a des dimensions dans le combat spirituel. Il est utile pour toi d'avoir
une grande autorité afin d'être à mesure de remporter aussi des grands combats, de remporter des batailles sur divers esprits. Alors, tout en sachant que notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel, il y a des choses que nous devons bannir, Église. Il y a des choses que nous devons bannir, chers enfants de Dieu. Nous devons bannir le fait de se mettre à haïr physiquement de personnes dont nous connaissons spirituellement comme étant des agents que l'ennemi utilise pour nous faire du mal, pour nous combattre. Nous ne sommes pas appelés à commencer à haïr ces personnes-là dans le physique. Non, c'est un tel qui me combat, il est sorcier. Ça ne veut pas dire que physiquement tu dois commencer à manifester la haine contre lui, à lui faire du mal, non. Ton combat est spirituel, ton combat avec lui est spirituel. Christ dit, aimez même vos ennemis. Mais combien aujourd'hui qui se disent, non, tel enfant me combat, tel enfant est sorcier. Vous prenez l'enfant, vous les chassez de la maison. Nous ne sommes pas en train de rendre un bon service à certains de nos enfants, à certaines personnes. Nous ne devons pas nous mettre dans la haine contre ces gens qui sont en train de nous faire du mal. Christ a telle enseigne qui n'a pas été respectée. Et Pierre les constate, il dit qu'il puisse demander le feu venant d'en haut pour consumer ces personnes. Qu'est-ce que Christ a dit? Il n'a pas permis cela. Or, ces personnes étaient en train de les nuire, non spirituellement, mais d'abord physiquement. Mais si déjà, des personnes qui étaient en train de le nuire physiquement, il n'a pas voulu répliquer. À combien plus forte raison ces personnes que l'ennemi utilise pour nous combattre spirituellement et nous sommes en train de les combattre physiquement, de manifester la haine contre eux? Non, ce sont des choses que nous devons bannir. Tu peux connaître, oui, que tel est un agent que le diable utilise et est une porte d'entrée par laquelle l'ennemi entre pour chercher à me combattre et me faire du mal. Ça ne veut pas dire que vous devez haïr ces personnes. Deuxième chose à bannir, c'est utiliser nos propres stratégies. On ne peut pas avoir la victoire dans le combat spirituel lorsque nous combattons avec nos propres stratégies. Non, non. Pourquoi avons-nous le Saint-Esprit? Il maîtrise mieux tes combats. Il maîtrise mieux ce que tu as comme attaque. Alors n'utilise pas tes propres stratégies. 3. Les enfants de Dieu doivent aussi bannir le fait de voir le diable partout. Ce n'est pas intéressant. Certes, nous faisons face au combat spirituel, mais ça ne veut pas dire que si X ou Y chose ne marche pas, directement c'est le diable. Non. Peut-être que c'est toi qui n'as pas utilisé les pleins potentiels que tu avais. Peut-être que c'est pour cela que ça n'a pas marché. Ne voyons pas le diable partout, non, non. Soyons équilibrés, c'est très important et très capital. Et ici, j'aimerais mentionner quelques pratiques non obligatoires. Parce que nous devons éclairer l'Église sur certaines choses. Par exemple, lorsque nous nous mettons à prier, à faire ce qu'on appelle de prières de combat ou de prières d'autorité, on n'est pas toujours obligé de battre les mains, non. Parce qu'aujourd'hui, ça fait mal de voir qu'il y a des enfants de Dieu, des personnes, des hommes et des femmes qui fréquentent l'Église, qui pensent peut-être, pas forcément qu'ils le disent, mais ils ont emmagasiné cela en eux, en pensant peut-être que l'efficacité dans les prières des combats ou dans les prières des combats spirituels, c'est lorsqu'on frappe les mains. Ne pense pas que ce sont tes mains qui vont amener la paix dans le monde de l'ennemi. Non. Frapper les mains lors de la prière n'est pas ça l'autorité. Tu peux ou ne pas frapper les mains pendant que tu pries, tu fais des déclarations de prière d'autorité. Une personne qui opère dans une grande dimension, qui a une autorité spirituelle, n'a pas forcément besoin de les faire. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Et même le fait, les autres pensent que pour faire des prières, des combats, des prières d'autorité, il faut toujours se mettre debout. Pas forcément. Ce n'est pas une doctrine. Tu peux te mettre à genoux et tu pries contre les démons. Tu peux te mettre à genoux ou plonger même par terre, tu pries contre les démons. Ou même assis. Bien aimé, le combat n'est pas charnel. Ne nous trompons pas. Il y a des gens qui disent peut-être oui, les gens le disent comme que c'est pas en étant assis. Mais notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. C'est-à-dire que quand tu le peux, autant que tu le peux, tu peux te mettre debout. Aussi selon l'orientation que le Saint-Esprit peut te donner. J'aimerais ici l'église que vous puissiez mieux nous comprendre. Je ne dis pas que c'est mauvais de se mettre debout, de battre les mains alors qu'on prie. Non, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Mais ça devient mal lorsque nous pensons dans notre tête que c'est dans cela qu'il y a l'autorité spirituelle. Non.
Il y a des gens qui vous diront non, mais nous ne croyons pas ainsi. Certes, vous ne croyez pas ainsi, mais votre manière de faire, vous êtes dans un système où sans cela, vous voyez, c'est comme s'il n'y a pas assez d'autorité. Donc, ce sont des choses qui sont non obligatoires. On peut s'en passer. Tout comme on peut aussi les pratiquer. Mais le mal, c'est dans nos pensées, dans nos convictions. Alors, j'aimerais nous dire comment combattre l'ennemi et comment combattre ses agents. Il y a des choses que nous devons faire. Et dans ces choses, j'aimerais mentionner juste deux. Premièrement, c'est se revêtir de toutes les armes de Dieu. Selon Ephésiens chapitre 6, le verset 11, l'apôtre Paul nous dit que nous devons nous revêtir de toutes les armures de Dieu. Ces armes sont puissantes. Ces armes sont puissantes, j'aimerais te rassurer. N'aie pas peur face au combat. Tu dois te revêtir des armes de Dieu. Ces armes sont puissantes. Ces armes sont puissantes plus que c'est les armes de l'ennemi. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne devons pas avoir peur. Deuxième de chose, nous devons faire par l'esprit toutes sortes de prières. Oui, nous devons faire par l'esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Il y a des prières d'intercession et des prières d'action de grâce. Il y en a plusieurs et nous devons le faire par l'esprit. Un homme qui prie, un homme qui a l'habitude de prier, c'est un homme qui monte en esprit et que Dieu élève aussi en autorité. Face à des combats, face à des pressions du monde des ténèbres, quand tu sens l'oppression, quand tu sens que ça devient dur, quand tu sens que ça devient encore très fort, habitue-toi à prier. Habitue-toi à prier et la vie des jeunes est très importante et très capitale si tu veux aussi avoir une grande autorité dans le monde des esprits. Parce que Christ, en ce jour-là avec les disciples pour l'air, lorsqu'ils lui ont posé la question de savoir, mais on a prié pour telle personne, pourquoi cet esprit n'était pas parti? Christ dit, tel démon ne sortent que par la prière et le jeûne. Ça veut dire que la prière et le jeûne doivent être votre vie. Vous devez avoir de tels programmes même personnels, c'est très important et très capital. Cela vous permettra d'avoir des victoires. Cela vous permettra d'avancer. J'aimerais insister que vous ne devez pas combattre avec vos stratégies. Avec vos stratégies, ça ne va pas marcher. Mais empruntez les stratégies de Dieu. Empruntez les stratégies du Saint-Esprit. Parce que tu peux perdre une bataille spirituelle. Non pas parce que ton Dieu est impuissant, mais juste parce que tu n'as pas utilisé la bonne méthode. Et si tu avais suivi l'Esprit, tu allais utiliser la bonne méthode. Et j'aimerais dire une vérité pour conclure. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Car celui qui nous a appelés a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Oui, j'aimerais te dire que tu es plus que vainqueur. Et voilà pourquoi je déclare qu'à partir de maintenant, que Dieu te donne la victoire dans tous tes combats. Devant des pressions, devant des attaques, devant des oppressions, que Dieu te donne la victoire. Que cette victoire t'accompagne. Car Christ, ton Seigneur, est vainqueur. Et il a vaincu pour toi à la croix. Que le Seigneur nous bénisse.